Salut! Alors ce soir je vous présente un tarot qui s'appelle le The Tarot House, qui a été créé par une mère et sa fille qui s'appellent Patricia House et Jenny House, et qui est auto-publié. En fait, on peut l'acheter sur internet, sur les sites internet. Bon, je vais mettre l'adresse en dessous de la vidéo. Donc, quand on commande le jeu, il arrive dans un joli sachet dont on peut choisir la couleur. Il y a plusieurs couleurs disponibles. Moi, j'ai choisi bleu. Voilà, il n'y a pas de boîte. En fait, il arrive dans le sac et c'est tout. Il arrive aussi joliment emballé dans une espèce de papier doré. Mais bon, on est obligé de le déchirer et c'est dommage parce que c'est super joli comme emballage. Voilà. Donc, avec le tarot, on reçoit aussi une espèce de petite feuille avec vraiment quelques mots de signification des lames. C'est vraiment des significations qui abordent plutôt le domaine du développement personnel plus qu'autre chose. Donc c'est vraiment, ça va être des conseils généraux à propos de notre vie plutôt qu'un domaine spécifique. La plupart des significations beaucoup plus complètes peuvent être trouvées sur les sites internet directement. Et ce qu'on y va y trouver est vraiment très complet. Il y aura des tirages et la signification donc de toutes les lames. Alors avec le jeu, on reçoit aussi 2 tirages. Donc ici, ça va être la croix celtique classique qu'on retrouve dans tous les jeux. Et ici, un tirage des chakras en 9 cartes. Ah non, un tirage en 9 cartes et un tirage des chakras. Voilà, donc ça c'est des tirages plutôt originaux. Enfin, classiques, mais différents. Je me comprends. Voilà, ah ben voilà. Je sais pas si vous savez lire. Ouh. Non, on sait pas lire. Bref. Alors, donc une chose dont je voudrais parler, c'est pardon, de la qualité des illustrations. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, décidément, les tarots dont l'illustration est vraiment... Enfin, j'aime les belles illustrations, un beau travail d'artiste, et c'est vrai que je trouve que ça manque dans ce tarot-ci. Visiblement, la maman qui a fait la peinture, donc, enfin les peintures, qui s'appelle Patricia House, c'est une artiste peintre. Bon, moi j'achèterais pas ses peintures. C'est vrai que ça me parle pas particulièrement. Je trouve que ses dessins sont un peu enfantins, mais dans le mauvais sens du terme pour moi, un peu trop simple, pas assez travaillé. Voilà. Donc au niveau des lames majeures, c'est vraiment le classique. Bon, un truc à souligner, c'est que les lames ne sont pas numérotées. Les lames majeures ne sont pas numérotées, les mineures le sont, mais les majeures pas. Donc la symbolique est classique. Elle s'inspire du Rider-Waite-Smith, mais avec la touche personnelle, comme par ici, l'impératrice. On voit qu'elle a déposé son sceptre. Elle tire plutôt sa force d'une plante, donc c'est vraiment symbolique de l'impératrice qui tire sa force plutôt ici de la nature. L'empereur. Enfin, je ne vais pas montrer toutes les lames puisque vous pouvez les trouver aisément sur internet. Ici, la lame des amoureux, qui est pour moi assez originale puisqu'on voit en fait 2 amoureux qui se séparent ici. Donc en fait la femme, donc, les amoureux, la lame des amoureux qui est symbolique d'un choix à faire. Ici il est vraiment bien représenté ce choix puisqu'on a une femme qui quitte son amoureux et qui en rejoint un autre. Mais on voit ici une main qui se tend vers l'amoureux qu'elle quitte et qui est symbolique d'un choix qu'elle n'a pas encore réussi à faire. Voilà, ici rien.
La force, que moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est une image un peu trop violente. J'aime l'image classique d'Irede Derwet où on voit vraiment une personne en harmonie et qui a une force plutôt calme et plutôt naturelle. Ici, c'est une force plutôt violente. On voit vraiment que l'homme prend le lion à pleine main et le domine et l'oblige à se taire. C'est un vrai combat. Ici, c'est une représentation de l'ermite que j'aime beaucoup dans sa caverne. La roue de fortune qui est chouette aussi. Voilà, donc ça c'est le gros problème de ce jeu, je trouve, c'est le diable. Alors ça c'est vraiment une représentation tout à fait chrétienne que j'aime pas du tout, avec le diable dans sa forme la plus classique, avec les flammes de l'enfer et une femme en pleurs qui se fait punir par le diable. C'est vraiment une représentation que j'aime pas du tout. Je comprends pas pourquoi. Or le reste du jeu n'est pas du tout dans ce style-là, mais je comprends pas. Alors ça c'est très original, la lune et le soleil, qui représentent chacune un couple. Donc le couple lunaire et solaire qui est représenté sur les lames. Voilà. Le jugement, ça c'est ma lame préférée du jeu. Je la trouve vraiment très chouette avec les trois juges et le monde. Alors au niveau des mineurs, elles sont semi-illustrées. Qu'est-ce que j'entends par semi-illustrées? Elles ne sont pas non illustrées comme dans le tarot de Marseille. Ici, elles ne sont pas non plus complètement illustrées comme dans le Rider-Waite-Smith. Ici, elles sont semi-illustrées dans le sens où on voit un bâton. Ici, pour la série des bâtons, on voit un bâton entouré d'un cercle de feu pour symboliser l'élément feu. Et en fait, au niveau des bâtons, on peut interpréter la lame en fonction de leur disposition. Donc ici, on voit un 2 de bâton avec un deuxième bâton qui est tombé. Ici, un 3 de bâton avec un troisième bâton un peu branlant qui essaye de faire une construction mais qui n'y arrive pas vraiment. Un 4 de bâton très stable ici. 5 de bâton, pareil, très stable. Un 6 de bâton où on voit un bâton qui s'élève au-dessus des 5 autres, plus solitaire et plus conscient de sa force et qui se laisse porter par les autres. Enfin, c'est intéressant dans le sens où ça nous permet vraiment de laisser notre intuition aller librement à l'encontre des images pour une interprétation plus intuitive. Et pour moi, c'est vraiment important de ne pas... C'est vrai que c'est très difficile pour la plupart des personnes qui s'intéressent au tarot de lire des mineurs qui ne sont pas illustrés. Mais pour moi, c'est intéressant parce que ça me permet vraiment d'aller plus loin dans mon intuition. Et pour moi, c'est très important de ne pas lire ces mineurs comme on lirait une carte qui est illustrée selon le Rider-Waite-Smith. Parce que la symbolique n'est pas la même en fait. Souvent on se trouve bloqué devant ce genre de lame avec une liste d'interprétations, on est obligé d'aller dans des livres ou de se souvenir de nos connaissances au niveau des interprétations du Rider-Waite-Smith. Ce qui pour moi est une erreur puisque c'est pas le même jeu et c'est pas la même symbolique. Pour moi il vaut mieux se laisser porter par l'intuition plutôt que se laisser bloquer par une interprétation liée à un autre jeu. Mais j'y reviendrai sûrement à un autre moment pour l'expliquer encore mieux. Voilà. Donc ici un chevalier de bâton, une reine de bâton, bon, des personnages assez classiques. Au niveau des pentacles, on voit ici la différence dans les images se situe dans la plante en fait. Ici on voit une plante qui est en train de mourir pour le 5 de pentacle, avec un pentacle qui est tombé au sol. Pareil pour le 7 de pentacle. Bon, ça manque un peu d'originalité au niveau des pentacles, je trouve. Au niveau des épées, l'originalité se trouve ici dans les nuages. Donc on voit des épées qui se croisent et des nuages un peu orageux, quand la lame est un peu significative d'un moment difficile. Par contre, pour un moment positif, pour une signification positive, on voit une lame droite avec un ciel très calme. Ici, un ciel très orageux, des lames qui se croisent.
des lames droites avec un ciel calme. Donc là, on va vraiment pour le 5 d'épée, un combat, une opposition avec un ciel d'orage. Voilà. Et ma suite préférée dans ce tarot-ci, c'est la suite des coupes. Et je vois que ma vidéo arrive à son bout, je vais en faire une deuxième. Voilà, deuxième partie de la vidéo, puisque ça avait coupé. Donc ici, ma suite préférée dans ce tarot-ci, c'est la suite des coupes. Donc, qui représente un arbre dans les branches duquel on a les coupes qui sont représentées. Et cet arbre se trouve sur une mer. Donc on pourra voir la signification et la symbolique de la suite en fonction de la mer et en fonction de l'arbre, des feuilles, des fleurs. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, en fonction des arbres et des lames en question, on va voir des fleurs, des fruits, des feuilles ou alors un arbre desséché comme ici avec une mer plus mouvementée. Voilà, ici on voit vraiment un arbre qui laisse carrément tomber les coupes pour le 5 de coupe sur une mer mouvementée. Ici, on voit des petites fleurs avec des petites feuilles. La mer est très calme. Ici, pour le 7 de coupe, on voit une tempête en fait. L'arbre qui se laisse, qui se fait complètement malmener par les éléments. Voilà. Alors, donc comme j'ai dit, les peintures de ce jeu sont faites à l'acrylique par Patricia House. Tandis que les lames et leur signification ont été imaginées par sa fille qui s'appelle Jenny House et qui est praticienne de Reiki. Et en fait, visiblement, chaque jeu, en étant envoyé, avant d'être envoyé chez la personne qui va le recevoir, qui l'a commandé, a été chargé par le Reiki. Voilà. Qu'est-ce que je devais dire encore? Ah oui, au niveau de la dimension des lames, c'est une dimension classique, hein, facile à mélanger. Au niveau de la résistance, c'est un peu un carton un peu léger, on va dire. Moi, préfère les lames un peu plus solides. Mais bon, c'est très facile à mélanger, donc c'est pas plus mal. Alors, le gros problème de ce tarot, pour moi, c'est le dos des lames. J'aime bien un dos très joli, très travaillé. Et là, je trouve ça super moche. Ça me donne limite pas envie de l'utiliser. On voit ici que en fait, le dos, c'est le nom du tarot, mis 2 fois retourné, donc, de sorte qu'on puisse utiliser les cartes, les interpréter de manière retournée aussi. Et je trouve ça vraiment moche, personnellement. C'est un peu rédhibitoire. Alors, les auteurs du tarot, donc la mère et la fille, ont souhaité faire un tarot très simple et agréable à voir. C'est vrai qu'il est simple, il est léger, les couleurs sont très vibrantes. Bon, il est agréable à manipuler et à utiliser, hein, il ne faut pas dire le contraire. Au niveau de cette intention-là, c'est réussi. Elle ne voulait pas faire un tarot. En fait, ce qu'elle n'aime pas dans les tarots actuellement, c'est des tarots trop compliqués, très symboliques. Elle n'aime pas non plus les tarots très sombres, dans une ambiance très dark. Donc, elles ont voulu faire un tarot beaucoup plus joyeux, très limite un peu enfantin. Pas de symbolique sombre. Bah, pourtant, elles ont fait. Ça, c'est ce qu'elles disent, hein, mais elles ont fait une carte du diable super négative, je trouve. Enfin, voilà. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire à propos de ces tarots. Voilà, vous pouvez le commander en ligne. Moi, je l'aime bien. C'est vrai que c'est pas un coup de cœur absolu. Je le trouve simple à utiliser. Il est très parlant. Voilà, c'est pas un coup de cœur. C'est pas non plus le tarot avec lequel je vibre le plus. Mais voilà, je le conseille pour toutes les personnes qui ont envie d'un tarot pas très compliqué à interpréter et simple à aborder. Voilà, salut!